déjà 15 ans que Magali Ripoll accompagne les maestros de N'oubliez pas les paroles sur France 2. La musicienne raconte comment elle a été contactée par l'équipe de production, à un moment compliqué dans sa carrière, dans le podcast Femme Actuelle, animé par la journaliste Marie-Amélie Drouin pour Télé Loisirs et Femme Actuelle. Magali Ripoll fait partie des célèbres musiciens de N'oubliez pas les paroles. La choriste, pianiste et accordéoniste fait partie des fidèles artistes qui ont vu naître le programme de Nagui. Appelée d'abord pour enregistrer un pilote, la musicienne n'a plus jamais quitté son siège et cela fait 15 ans que l'émission est un succès. Magali Ripoll fait désormais partie du quotidien des téléspectateurs de France 2, qui apprécient sa bonne humeur et son humour. Sur le plateau de N'oubliez pas les paroles, Magali Ripoll a vu défiler les plus grands maestros, passant de Margot, la dernière gagnante des Masters à Louis ou encore Kevin. Comment l'artiste a-t-elle été recrutée? La musicienne se confie sur sa carrière et son métier d'artiste dans le podcast Femme Actuelle. Il fallait un côté un peu couteau suisse, explique Magali Ripoll sur son recrutement dans l'émission N'oubliez pas les paroles. On a eu besoin de moi. Si c'est pourquoi on m'a appelé, lâche Magali Ripoll depuis l'éloge de N'oubliez pas les paroles lors de l'enregistrement de ce podcast. Je ne me serais jamais retrouvée dans cette émission si je ne savais que chanter ou que jouer d'un instrument, explique la musicienne, avant d'ajouter, il fallait un côté un peu couteau suisse, parce qu'il fallait que je donne le début des chansons de femmes et il fallait aussi un second clavier. Accessoirement aussi de l'accordéon s'il fallait en faire. Si un chef d'orchestre, à la recherche de musiciens polyvalents pour la nouvelle émission de France 2, qui l'a contacté pour participer au pilote. Il connaissait plein d'autres chanteuses qui chantaient 1000 fois mieux que moi et il a fait appel à moi pour ce job-là, confie l'artiste. Magali Ripoll et sa traversée du désert. Ça a été un oui d'emblée et ça a été beaucoup de questions, parce que je me souviens toujours de ce coup de fil, on est en novembre 2007. À cette époque, il faut savoir que je traverse une période, comme ça arrive souvent dans la vie des artistes, ce qu'on appelle, le désert. À ce moment-là, je dois partir sur une tournée, mais finalement, on ne fait pas appel à moi. Je passe un casting pour une comédie musicale et on me laisse sans nouvelles. Une fin de tournée que je devais faire s'annule. Je suis en train de courir le cachet, explique Magali Ripoll dont l'enregistrement du programme tombait à pic. Aujourd'hui, elle s'épanouit entre l'enregistrement des émissions et les tournées pour accompagner certains artistes.